Salut. T'es Xiusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement. Allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches, et tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça, Oui. comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement, Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien, maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Xiusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange. Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat'. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, ça fait caler. Vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de Ouais. suite. On sera dans la pièce Nous voisine. avons un millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. C'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord.
Bon les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde, elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge! Elle clignote! Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit! Comment ça peut clignoter là? Je ne sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Hé, est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Et écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon les gars. Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite, plus vite. On arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Quoi? qu'il y a? Regarde, la main là. Oh, Rake, incroyable. les gars, je vois comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite, vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. Nous. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel.
Absolument chaque planche après ces griffes là, bon sang. Il a l'air d'être méchant là. Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon, j'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin, ils sont trop cool. Nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Artyom, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Kyusha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 dollars. Il est bousillé. Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai tout de suite ça. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, C'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksyusha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Reik. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Reik avait vraiment peur. il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, elle vient juste de se rendre compte que Ksyusha est gardée et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh merde! Oh, il est sorti, regarde! Que sortir de sous le lit. Vraiment? Il est sorti! Attends. Il va encore s'enfuir maintenant. Regarde. On ne peut pas, non, Artyom. Il faut sortir, il faut déjà sortir! Il a regardé autour. Il est filmé, non. Oh! La caméra s'est éteinte. Con là-bas. Ouais, par là! Ksyusha, lève-toi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place. Les mains, il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends pas, Comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Reik? Je veux dire, je Non, l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test! Ouais, c'est un test. Les gars, il semblait vraiment endormi et il n'a pas vu ni entendu que Reik était juste au-dessus d'elle. Ksyusha, je t'ai apporté du lait, là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Reik a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Areshnev.
On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple, pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de secondes, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Rake tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Ksyusha, Ouais. et Safik passera devant la caméra. Ouais, les gars, je serai là, derrière les caméras. Et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération va commencer. Allez, cours! Heure, le jeu commence. En fait, c'est une pure blague. Nous ne voulions tout simplement pas que Ksyusha soit nerveuse, parce que une de nos caméras est tombée en panne, et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne, les gars. J'espère qu'on va l'attraper. Pouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Ksyusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Rake ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. On peut pour l'instant faire une petite sieste. Il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Rake est là! Artyom, il y a Rake! S'il te plaît! Mais merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut le sauver! Il faut les sauver de toute urgence! Allez! Bon, vite! Rake, viens ici! Ouais, mais merde, où il est? Ksyusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon, Artyom! Putain de merde! Rake l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Rake! Quel Rake? Que? Juste là! Et Mais il est qu'est-ce allé! qu'il y a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Ksyusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Rake était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Ksyusha se réveillerait là. Ah! Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main. Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. Oh, c'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rake est revenu ici et Ksyusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Mais on a tout raté. J'étais censée dormir. Ah, tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré! J'ai fait tout le travail que je devais faire! Et j'ai regardé les caméras des 2 yeux! De plus, notre caméra a été bousillée, elle a été coupée! Merde! La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Rake! Hey, viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom!
Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Xiusha, tout va bien. Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi. Ah, c'était vraiment puissant, les gars. Je me suis un peu blessé aux articulations. Mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Il ne viendra pas! Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amoulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Rex saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais. Bonjour à tous mes amis, mon nom est William Bruno et j'ai avec moi Harry Schneff. Et nous sommes enfermés dans cette prison de polystyrène qui, vous savez quoi? Chacun de ces murs est fait d'une centaine de couches de polystyrène. Donc c'est pratiquement impossible de sortir d'ici. Mais nous avons 1 heure pour nous libérer d'ici après tout. C'est impossible. Mais si nous arrivons à le faire à temps, alors nous gagnerons 10 000 roubles. Tels sont les termes du pari. Mais nous sommes fermés ici par... Ça fait 1, 2, 3, 4, je suis là et donnez-moi cette caméra. Qui t'a donné la caméra? Les gars, je les ai fermés pour que vous soyez intéressés et pour que le défi soit super cool. Pour sortir de cette prison en 1 heure, les gars, on a besoin de cet outil génial. Pour avoir ces outils, les gars, on a besoin d'argent. C'est un magasin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce qu'il nous faut ici, vous voyez bien. Alors pour trouver de l'argent, il faut passer mon épreuve. Je vais leur donner ce genre de monnaie, vous voyez ce qu'il y a là? Voilà, $1. Et ceux qui veulent faire mon défi et obtenir un truc, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez, n'oubliez pas, appuyez sur le bouton rouge et je vous enverrai une photo de ce truc en mail pour l'imprimer. Ok? Ces objets, je les donnerai pas pour toujours. Je vais vous le donner. C'est combien ça va tomber maintenant? Je vais vous le donner pour... Attendez, je vais tourner ce truc là, hop, et là... Et voilà, c'est beaucoup. Voilà, je vais tourner le plus longtemps possible pour que ça tombe dessus, quoi. Oui, ça fixe, c'est assez clair. Faisons déjà le premier défi car le temps est limité. C'est pas encore maintenant, je vous le dis, parce que maintenant... Ah oui, ça commence maintenant. Regarde-moi ça. Ok, je comprends de toute façon. Safik, faisons déjà le défi pour gagner de l'argent pour les outils. Les gars, voici un grand défi. J'ai préparé 5 ballons, 10 tasses. Ouais, un truc de ouf. Et William Bruno devra mettre cette balle directement dans la tasse. Et pour chaque rangée de gobelets, il y a un prix différent. Par exemple, pour celui-là, vous voyez là, c'est $5. Et il y en a 4, 3, 2, enfin il en marque un parce qu'il y a beaucoup de gobelets. Bref, allez, c'est parti. En gros, je comprends les règles. Est-ce que je dispose d'un certain temps pour cette tâche ou est-ce que je peux gagner du temps Tu peux indéfiniment? lancer indéfiniment, mais tu n'as que 5 balles. Je te donnerai pas d'autres, en tout cas. Vas-y, première. Oh, $2 d'un coup. Ouais. Donc je peux déjà presque acheter un tournevis et un pistolet à eau. Ok, j'ai 4 balles de plus, les gars. Ok. Oh, combien d'argent tu as? Je vais tout prendre maintenant. Wow, $4 de plus. Mais elle a rebondi en tout cas. Maintenant, Bruno et moi, nous avons $6. Oh, boum. Ok, bon, j'ai raté, mais c'est pas grave. On a déjà $6 et si ça se trouve, on peut déjà acheter un couteau. Pow. Zut, je l'ai raté. D'accord. Dernière balle. Allez, les gars. Bruno, mets-la, s'il te plaît. Mec. Ok, $6 de gagné, mais on peut travailler avec ça en principe. Les gars, avec $6, on peut se permettre d'acheter soit un tournevis, soit un couteau, soit 6 pistolets à eau. Je vous dis aussi que vous pouvez ne rien dépenser et au tour suivant, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose de super cool. Mais je vais quand même vous donner de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Wow. Artyom, regarde, $6. $6 gagnés. Tu Mais choisis quelque chose dans le magasin ou tu laisses l'argent. Et voilà. Et bien distribue-le correctement quoi. allons acheter le couteau. Lequel? Pour 5 ou pour 6? Allons-y pour 6. On paie $1 de plus et c'est un super couteau. Safik, nous achetons le couteau pour $6. L'argent en avance. Mais pour $6, je leur donne ce merveilleux couteau. Vous ne l'aurez pas pour toujours. Maintenant, William Bruno va devoir tourner la roue de la fortune et choisir un temps pendant lequel ils vont utiliser ce couteau. Donc, comme j'ai compris, c'est le temps que j'ai pour utiliser le couteau. Oui. C'est bon. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Allez les gars. Allez, s'il te plaît, 5 minutes au moins 4. Ouais. Wouh. Pow. 5 minutes, allez, avant qu'ils ne mettent la minuterie, allez, go, Bruno. Allez, on y va comme ça. On va faire un petit
Allez, jusqu'au bout, on travaille, on travaille, on travaille. Mais attends, c'est plus qu'une couche. Mon couteau est coincé. Ah. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Attends, laisse-moi faire un peu de travail, toi. Allez, Bruno, Bruno, Bruno. Ah. Je suis pour Bruno. Les gars, j'espère vraiment que nous avons un couteau et 5 minutes complètes pour sortir. Si vous comprenez bien, il y a une très très bonne chance que... Mais qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Oh, laisse-moi voir ce truc. Tiens-le, tiens-le. Allez, je vais le frapper. Ouah. Wouh. Je vais écraser l'autre. Oh non, c'est... Une centaine de couches. Ah. Oh. Ok, maintenant... Mec, c'est dur. Bruno, écoute. Eh bien, oui. La polystyrène ne semble être qu'un matériau très fragile qui se casse facilement. Mais quand il y a 100 couches, c'est pratiquement impossible de travailler avec. Regardez comment Artyom, ce géant, ce musclé, travaille avec le polystyrène. C'est pratiquement impossible à couper. C'est très Là, difficile. Bruno, ça va aller. Oh, ça va bien là. Safik, quelle heure est-il maintenant? Il reste exactement 2 minutes. Nous allons nous occuper de cette couche maintenant. Elle me semble plus épaisse. Bruno est quelque part sûrement meilleur que moi avec le couteau. C'est juste que Bruno avait l'habitude de travailler au marché, de couper la viande. Il est génial avec ce couteau. Allez Bruno, imagine que c'est un très gros client pour 1000 et demi. Quelqu'un a pris 3 kilos de viande. J'ai une idée maintenant. J'ai un plan. Je vais découper ce truc comme ça. Zut. Quels sont désagréables les gars, zut. Wow. Ouais, mince. Allez Bruno, coupe le troisième, nous allons sortir d'ici, c'est sûr. Allez Bruno. C'est ça, stop, le temps est fini, ça fait déjà 5 minutes. Mais on peut déjà sortir par un trou comme ça, hein? Les gars, ce couteau, il est super chaud, ouais, je vous jure, sans déconner. Ouais, je te le dis, touche quelle sorte de couteau tu veux là. Ah, c'est vrai, oui. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant, on peut chauffer quelque chose juste avec ce couteau. Vous n'avez plus d'argent les gars. Nous en sommes conscients, oui. Ouais, c'est pourquoi j'ai préparé un nouveau défi. Vous savez lequel? Lequel, Safik? Vous devez lancer des fléchettes dans ces magnifiques ballons avec des numéros dessus. Et chaque numéro correspond à $1. Eh ouais, c'est pas con. Eh ouais, si c'est 2, alors c'est $2. Si c'est 1, 0, 1, 4. Bref les gars, je donne des fléchettes et Artyom Alishnev. Allez, c'est parti. Safik, je manie très très bien les fléchettes. Vise les 5, Regarde. Artyom. Hop. Manqué. Artyom, allez, au moins ne lance pas sur 0. Hop. 2. Yes. Super. Nous avons gagné $2. Et... Dommage. Artyom, il nous reste quoi? 2 fléchettes? Dans 5, tire. Bingo. $7. $7 fait. Et maintenant, nous avons $10. Allons acheter une hache maintenant. Oh, l'âge, c'est une bonne idée, les gars. Artyom nous a fait $10 maintenant. Alors donne-nous Ok, l'argent. je serre la main d'Artyom. Bien joué, t'as gagné mon gros. Donne-moi Donne-moi l'argent. l'argent maintenant. Très bien. Allez, je vais voir l'argent maintenant. Donne tiens. tout ici. Regarde Artyom, c'est tout notre fric. On est des millionnaires. Est-ce qu'on peut avoir une hache, s'il te plaît? Quel âge tu te parles? Chaque fois que vous videz votre argent, je change le nouveau magasin et maintenant il y a de nouveaux articles quoi. Il y a une pelle en diamant, une pioche, cette chose juste ici, une truelle de l'eau. Il y a des objets inutiles là-dedans maintenant. Non, je vois une pioche à $10. Je vais l'utiliser et tout détruire rapidement. Safik, donne-nous la pioche. On achète une pioche pour $10. Ok, donne-lui l'argent. Une fois Donne-lui de l'argent. plus d'argent. On Ouais. récupère. Tu es sûr du choix ou quoi là? Ouais. Peut-être Une vous voulez pioche, la je veux défaire une et pioche, je pourquoi? veux une pioche. Une bouteille d'eau ne nous servira pas à grand chose. Et si jamais vous avez soif? Eh bien, un Big Tasty, moi, je l'achèterai. Très bien, c'est ça, je prends la pioche. Les gars, vous savez, il y a un solvant dans cette eau qui va se dissoudre. Donc la moitié du mur de polystyrène. Bande d'idiots, prends la pioche. Allez, Safik, le principal maintenant est d'en assommer le plus. Allez. 3 minutes, c'est ça les gars, ça commence. Allez, hop, c'est parti. Allez Artyom. Ouais. C'est bon. N'oublie pas que je suis là. Regarde comment il est parti. Il devient sauvage. Bien joué, allez mon ami. Wow. Les gars, je pense qu'on va s'évader de cette prison en 3 minutes. Ok. Regardez. Couche après couche. C'est comme si on creusait la neige. Ouah, tiens, Bruno. Ouais. Allez, Bruno, vas-y encore, allez. Attends, je le déchire en gros morceaux. Les gars, je me cache sous une feuille de polystyrène ici pour que Bruno ne me tue pas. Il travaille tellement avec cette pioche que j'ai peur qu'il me touche.
Vitok, vas-y! Maintenant, nous devons faire un trou plus large pour passer à travers. Les gars, William Bruno essaye maintenant de faire un trou plus large pour que nous deux puissions passer sans aucun problème. Regarde, je pense que je peux presque voir la lumière là-dedans. Non, non, tu n'as pas raison. Tu la vois? Il en reste encore un peu, vraiment. Hop. Les gars, c'est une sacrée pioche. Bruno le fait comme dans Minecraft. J'ai presque détruit un bloc entier. Les gars, il ne reste que 10 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Regarde l'énorme trou que j'ai creusé. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai creusé 20 couches. Ça fait encore 80. Peut-être que je devrais essayer avec mon pied. Tiens, Safik, prends-le. Essaye de souffler ici. Bien, ici le polystyrène avec du polystyrène, Bruno. Ça ne marchera pas, Artyom. Artyom. Non, bien sûr, Artyom remonte le moral, mais sa tactique n'est pas encore la plus gagnante. Concentrons-nous cette fois sur le fait de gagner le plus d'argent possible, pour qu'il ne soit pas seulement possible d'acheter un outil là-bas. On doit acheter 2 ou 3. J'ai vu que le prisonnier faisait avec des tout petits clous, des gros trous. Et nous, qu'est-ce qu'on Mais fait? ces prisonniers ont toute leur vie devant eux, et nous avons 1 heure. Bon les gars, j'ai un nouveau défi qui va s'appeler Souffle dans ce putain de tuyau, William Bruno. Mais si vous voulez, Artyom aussi, qui a une respiration super forte. Nous avons 3 rangées de bougies. Voici 2 $, voici 5 $, voici 2 $. Et si vous soufflez sur celle-ci, tu en auras 2, c'est simple. Allez, tenez, c'est parti. Écoute, combien de souffles j'ai? Minutes. Tu n'as le droit que 5 essais et c'est tout. Compris, Safi. Regarde, Artyom, il y en a 10. Peut-être qu'on devrait essayer d'assommer 10 d'un coup. Je pense que le tuyau est assez long, alors on va essayer. Ok, j'ai gaspillé un coup, mais ça n'a pas marché du tout. Bon, ok, on va faire des 2 maintenant, c'est sûr. 2 $ que vous avez déjà gagnés. Je me demande si on peut souffler 2 bougies d'un coup. Oh, la honte! Laisse-moi souffler! Non, cette fois c'est moi qui fais le défi. Il te reste 2 coups là. Et 2 $ gagnés au total, oui? Oui, en tout 2 $. Wow! Déjà 7 $ et maintenant c'est ton dernier essai. Moi, pour ne pas gaspiller mon souffle pour rien, je vais essayer de faire 2 $. Très bien, regardez. J'ai gagné 9 $. Donne-moi l'argent. Félicitations. On ne Allez. fait que gagner tout le temps 9 ou 10 $. Je n'ai jamais gagné 20 ou 30 $. Artyom, le temps viendra, nous ferons tellement d'argent que tu te deviendras fou. 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Les gars, je me suis arrangé avec William Bruno, je suis honnête, et le prochain défi que nous avons... Ouais, c'est parti. Alors maintenant, vous allez vous acheter ou pas? Bien sûr qu'on va acheter. Tu crois que si on achète une masse pour 10, il ne se doutera de rien? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait rendre ce Non, dollar. c'est chacun pour soi ici. On est tout seul et il est tout seul. Compris ce billet pour la prochaine fois. Comme ça, on en aura 9 maintenant. Alors les gars, on a un nouveau magasin et il y a toutes sortes de choses intéressantes en exposition. Il y a un couteau en carton, une énorme pioche, une scie, une masse, un marteau. En bref, tout ce dont nous en avons besoin pour démolir cette prison, quoi. Prenons la scie. Bah écoute, ça serait bien, prenons la scie. 3 $. D'accord, voilà 3 $. Allez, on prend la scie. Si on fait un trou comme ça, on va pouvoir sortir. Tiens, voilà la scie, je te donne la roue de la fortune maintenant. Attends, il faut 5 minutes pour sortir de cette boîte. Attends, il y a 5 minutes là? Oui. 5 minutes. Oh, allez, je vais la tourner moi-même alors, attention. 5 minutes. Tiens! Allez, Artyom. Bon, bah voilà, c'est la roue de la fortune. Je peux même pas te donner quelques minutes de plus pour les 4 $ restants en fait, quoi. Je peux rien faire. Allez, Artyom. Fais le trou plus large pour qu'on puisse passer tous les deux. Regardez, malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond, mais on peut l'élargir pour faciliter l'utilisation d'autres outils. Il y a un pic pour 15 balles, donc on va économiser de l'argent et utiliser ce pic pour sortir. Les couches ne sont pas infinies, je suppose. Je vois que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Mais l'outil n'est pas terrible. C'est étrange que tu n'aies pas choisi un carré, mais une sorte de cercle. Comme des hamsters en quelque sorte, quoi. C'est toi le hamster. Achetons aussi un marteau et utilisons le marteau pour creuser. Il vous reste 30 secondes, les gars, hein. Artyom, 30 secondes. Nous devons juste gagner cette vidéo aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce qu'il va nous faire gagner de l'argent. Je veux vraiment sortir de ces 100 Allez! couches. Oh, attention. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, stop! Ok, Safik, tiens, récupère. Ils ont essayé de scier plus loin, mais bien sûr, ça a mal tourné. Mais le trou s'est agrandi en gros. Regarde, santé Safi. J'ai 6 dollars ici et je veux en dépenser 5 pour ce marteau magnifique. Tu vois ce que je veux Oui, dire? capitaine. Cela dit, j'ai un autre dollar que Safik m'a donné en plus. Voilà le marteau. Et maintenant, on choisit le temps pendant lequel ce marteau va être utilisé. Vas-y, tourne. Pao. Allez, 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 allez. Oh! Les gars ont les meilleures minutes. 3 minutes. Ok, chronomètre-les et je vais au travail avec ce marteau magnifique. Regarde, il est assez pointu ici. Je vais faire attention. Profondeur, travail en profondeur, allez. Ouh, les gars, j'ai travaillé en largeur, maintenant Bruno va travailler en profondeur. Non, je crois que le marteau est un peu trop faible. Laisse-moi essayer. Wow, wow, wow. Allez, creuse, creuse. Artyom, laisse-moi faire un peu de travail, parce que Artyom est fatigué et le temps presse. Allez, vite, allez. Vous ne sortirez jamais d'ici, c'est la prison la plus dure du monde. Personne n'a jamais filmé ça, les gars, vous allez voir. Safi, il y a peut-être 100 couches, mais elles touchent à leur fin. Le temps est presque écoulé. Je pense qu'ils ne sortiront jamais de cette prison, parce qu'ils creusent tellement et ont creusé presque rien du tout. Avec tout ce temps, ils sont tout nuls. Bruno, allez. On va sortir maintenant. Bruno, vas-y. J'ai maintenant faim et Safik ne nous laisse même pas boire. Je peux déjà sentir la liberté. Oh, les abonnés, regardez quel trou on a creusé ici. Safik n'a aucune idée que nous sommes sur le point de sortir de cette prison. Je ne me souviens pas si j'ai dit aux abonnés, les gars m'ont donné tout leur argent. Et ouais, ils ont plus rien maintenant que je leur ai donné 10 minutes de plus. C'est pour ça que le trou est si grand maintenant. Et le temps est presque écoulé. Il reste quelques coups, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Donne-moi le marteau. C'est ça, le temps est fini, Safik? Donne-moi le marteau, je te dis. Oh, regarde quel trou tu as creusé. Est-ce que tu es fatigué, Artyom? Ouais. Oh putain, c'est pas n'importe quoi. Combien ils ont creusé pour sortir de là. Et maintenant nous avons un nouveau défi. On en est à plus de la moitié de toute façon. Ils se trompent. Vous savez quel est le défi maintenant? C'est des boîtes. Et ouais, j'ai préparé 9 boîtes. Et Artyom Aritchev doit choisir 3 boîtes. Et dans certaines de ces boîtes, il y a des objets avec toutes sortes de complications. Oh bref, beaucoup de choses peuvent tomber sur la gueule. Comme dans le Brawl Stars, Artyom. Je vais choisir la boîte numéro 5. Tu penses qu'il y a de l'argent là-bas? Il y a rien là-dedans. Rien du tout? Rien du tout. Je peux choisir? Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose, Safik, dans les autres boîtes au moins? Une tronçonneuse, une scie électrique, une perceuse allemande, comme celle-ci, grosse comme ça, qui fait un trou. Bouah. Et non, bref. Écoutez, on a besoin d'une tronçonneuse. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Le chiffre 7 est le chiffre le plus heureux. Donne-moi le 7, je choisis Donc, le 7. dans la 7ème case, il y a rien. Ok, je te laisse choisir le dernier chiffre. Je choisis le numéro 4. Oui, donne-nous le 4, Safik. Vous êtes absolument sûr? On s'en fout. Je pense qu'il y a rien dans ces boîtes. Le numéro 4. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose. Oh, pelle. Une pelle, vraiment? Vous avez gagné une pelle. Il va nous en donner une petite comme celle de Minecraft. Ce n'est pas une pelle de Minecraft, non, c'est une pelle super cool. Une pelle, c'est mieux que rien. Voici votre pelle, Safik. Oh la vache! Mince, regarde! Mince, le temps il nous donne pas jusqu'à infini. Non. Le principal est de ne pas voir un. Regarde. Combien? Ok. Allez, 4 minutes. Chronomètre, Ça Safik. commence, c'est parti. Allez, va au fond. Celle-ci, à mon avis, est une pelle super cool. Tu peux aussi scier avec. Le plus, j'ai préféré la pioche. Je suis d'accord avec toi, Artyom. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser les mêmes outils 2 fois. Allez-y, creuse profondément, Artyom. Le temps Creuse. presse, alors creuse un peu plus fort, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, je sens la liberté arriver. Laisse-moi déjà essayer. Allez Bruno, il ne reste plus grand chose. Regardez, je fais vraiment un tunnel de prison. Allez vite, allez. Il y a déjà un bruit sourd, les gars. C'est le son de la liberté. On a eu beaucoup de chance avec cette pelle. Probablement plus de la moitié de chemin. On va sortir, t'as compris? Artyom, je pense que c'est là qu'il y a une paire de couches. Et c'est tout, on va vraiment sortir. Creuse Bruno, creuse. Ce travail est vraiment épuisant. Il fait chaud en plus. Oui, il fait très chaud ici. Peut-être on va dormir dans telle chose en hiver. C'est vraiment une sauna ici.
Il y a une autre couche ici. Je pensais qu'on avait creusé la dernière couche. Il y en a un autre. Chaque couche est épaisse comme ça. Ok, on doit faire une dernière poussée. Les gars, je n'ai aucune idée du temps qu'il nous reste, mais nous devons absolument le faire maintenant. Sinon, il n'y a pas de retour possible. Allez, ou tu seras un pigeon, une fille. C'est bien d'être une fille, mais c'est une honte d'être un pigeon. Artyom, regarde, tu vois? Allez, frappe, frappe. Allez. Voilà la dernière couche. Il vous reste 30 secondes. Vas-y, je n'ai vraiment plus Ok. de force. Je suis trempé de sueur. Allez, Artyom. Il te reste 20 secondes. Artyom, creuse, creuse. Oh. Allez, Artyom. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, 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 stop. Fini, stop. Artyom, attends. Il y a déjà un trou. On va s'en sortir. On va s'en sortir, Artyom. Oh la vache. Les gars, regardez le trou qu'on a creusé. Et maintenant, on va sortir par ce trou avec Artyom. Et Safik, 1, 2, 3, 4, il va perdre. Ouais. Allez, passe à travers, Artyom. Allez, allez, allez. Allez, sors. Bruno, je peux pas y arriver. Sors, Artyom. Je ne peux pas passer, mon épaule est coincée. Allez, essaye. Non, je ne peux pas. Écoute, laisse-moi essayer. C'est ça. Je reviendrai si t'as besoin. Allez, Bruno, vas-y. Il y a du carton ici. Artyom, Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Bruno? attends. C'est quoi? Il n'y a pas de sortie ici. Comment ça, c'est pas une sortie? C'est ça. Il y a une autre prison ici que Safik 1, 2, 3, 4 a probablement préparée. Vous êtes dans une prison en carton, les gars. Vous devez déchiqueter ces couches de carton. Ouais, ouais. Et j'ai aussi après des challenges après vous pour ça. Et ouais. On était d'accord pour de la mousse seulement. Non, je me suis mis d'accord avec personne, les gars. Comme c'est la prochaine prison, ça rajoute 1 heure pour casser toute cette prison. Il vous reste 1 heure et, attention, 1 heure et 5 minutes. On a gagné ou pas le défi de la prison en mousse? Eh bien, William Bueno, tu n'as pas passé qu'une seule des étapes. Et puis Artyom n'est même pas encore passé. Et quand tu seras ici, comme moi je l'ai fait, ici, en pleine liberté, alors on pourra parler d'homme à homme, mec. Artyom, c'est de la triche. Il y a vraiment une autre prison ici? Bruno, je ne peux pas sortir d'ici, j'ai aucun moyen de le faire. Pas moyen du tout, Artyom. Pas moyen, non. Allez, allez, donne-moi ta main, allez. Allez. Mes abonnés, nous avons été spécialement piégés par Safik et nous sommes coincés dans cette prison.